Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à D'ailleurs et d'ici. Aujourd'hui, je reçois pas une, mais deux invités, Josette et Hayat, et ils font pas une recette, mais plutôt deux. Je suis avec deux jeunes filles, Josette Auger et Hayat Al-Hadid. C'est comme ça que tu t'appelles. Hayat, tu es née où, toi? En Syrie. En Syrie. C'est en Asie, ça, évidemment. Et depuis combien d'années tu restes au Québec, je sais-tu? À peu près 3 ans, je crois. 3 ans. Et tu vas à quelle école? À l'école Lefort à Deschamps. Deschamps, t'es en quelle année? En 3e année et je vais aller en 4e année. Ah oui? Puis est-ce que ça va bien à l'école? Oui. Oui. C'est quoi ta matière préférée? Les mathématiques. Les mathématiques. T'aimes ça compter, toi? Oui. Oui, bien c'est une bonne chose quand on fait de la nourriture, ça, de savoir compter. Hein? Puis additionner. Puis additionner aussi. Et t'as une maman puis le papa. Papa, il travaille à quel endroit? Dans une ferme. Il travaille dans une ferme à Parisville. OK, parce que toi, tu demeures à Parisville. Oui. Oui, puis ta maman, elle est à la maison. Oui. Et vous êtes plusieurs frères et sœurs, toi, chez toi. Oui. Vous On êtes est 5 enfants. 5 enfants. Un frère puis 4 filles. Hein? Il y a des filles dans la maison? Oui. Est-ce que tu t'entends bien avec tes frères et sœurs? Oui, je m'entends bien. Oui. Puis est-ce que le plus jeune, il a quel âge? Il a 3 ans. 3 ans. Est-ce que tu aides maman à s'en occuper parfois? Oui. Oui. Puis la nourriture, toi, là, est-ce que tu en fais chez toi? Oui, j'en fais. Oui, t'aides maman? Avez-vous un jardin à la maison? Non, on n'a pas de jardin. Pas de jardin. Ben, on a un jardin où il y a des fleurs, mais pas de légumes. Pas de légumes. Mais des fleurs, c'est déjà beaucoup. C'est beau. Oui. Ben oui. Et Josette, toi, tu n'es pas la grande sœur. Non. Mais quoi qu'il y a un beau lien entre vous deux, moi, je trouve. Parce que je les côtoie depuis tantôt, évidemment. Hein, il y a une belle amitié entre vous deux. Josette, comment cette jeune fille va rentrer dans ta vie, toi? Ça a commencé par l'aide aux devoirs. OK. On a commencé ça en janvier, pas cette année, janvier de l'an passé. On nous avait demandé, c'est ça, de faire de l'aide aux devoirs. Fait qu'on a commencé à les côtoyer comme ça, puis on fait de l'aide aux devoirs avec les enfants, mais on aide aussi le papa puis la maman pour le français, là. Parce qu'évidemment, tu sais, ben moi, j'aide ma fille à faire ses devoirs. Évidemment, j'ai une connaissance du français, Ouais. ce qui n'est pas nécessairement le cas des parents, mais quoi qu'ils se débrouillent bien en français maintenant. Ils ont eu des cours Oui. de francisation. Oui. Puis tout ça. Ils comprennent bien, et le papa parle très bien, il comprend bien. La maman, elle parle français, elle le comprend bien depuis qu'on est entré dans leur vie, là. OK. Mais c'était fulgurant, là. On a commencé en janvier, puis je te dirais que avril-mai, là, à converser avec nous, là, moi, ça m'a impressionné de voir comment la maman a appris rapidement, là. Parce qu'évidemment, on vit dans un milieu, si on est à la maison puis tout ça, on a moins de contacts Oui. sociaux. C'est ça qui va faire en sorte qu'on n'a pas nécessairement l'apprentissage aussi rapide. Parce qu'on peut écouter la télévision en français, Oui. mais il n'y a rien qui vaut la conversation. Toi, écoutes-tu la télévision en québécois, en français? Oui. Qu'est-ce que tu écoutes comme émission? Ben, j'écoute des dessins animés Ah oui, t'aimes ça? et des films complets. Ah oui, des films au complet. Ouais. Et est-ce que tu écoutes de la musique? Ouais, j'écoute la musique. C'est qui ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Ben, j'en ai pas trop, mais Tu les aimes tous. ouais, je les aime tous. Ouais. Puis est-ce que tu écoutes de la musique en arabe parfois? Ouais. Ouais. Puis c'est quoi? C'est-tu bon, la musique en arabe? Ouais, mais j'en écoute pas trop. C'est plus mes parents qui les écoutent. Ah, pour se rappeler du pays aussi. Ouais. Hein, c'est bien. Puis vous faites des fois de la nourriture de votre pays? Ouais. Oui. Toi, t'es né en Syrie, toi? Oui. Est-ce que tu t'en rappelles de la Syrie? Je m'en rappelle un peu, mais pas trop. OK. Fait que notre belle-fille, elle va à l'école, elle nous l'a dit, elle est fort. Toi, Josette, pourquoi tu t'es impliquée au niveau de l'aide aux devoirs? Ben moi, je suis retraitée, ça fait 3 ans, puis j'étais justement dans l'enseignement. OK. Fait que c'est sûr que quand on prend notre retraite, on n'oublie pas les jeunes. Hein? Fait que les jeunes, ça me manquait. J'avoue que les jeunes, ça m'a manqué au début. Fait que c'est ça, je trouvais que c'était intéressant de renouer le contact avec des enfants. C'est sûr que moi, j'enseignais à des plus vieux, mais je trouve ça le fun de pouvoir aider, on se sent utile hein, quand on part de là. Puis ils courent, eux, là, c'est pas compliqué, ils courent pour venir à l'aide aux devoirs. Ils adorent ça, l'aide aux devoirs. Fait que t'es toujours motivé à apprendre, toujours motivé à avoir
plus. Fait que, on nous avait demandé une demi-heure à 3 soirs par semaine, mais une demi-heure, on oublie ça, là. On fait 1 heure, puis des fois un petit peu plus. Puis là, après l'aide aux devoirs, on va à la famille. Puis là, là, c'est le courrier qui est arrivé. Fait que tu vas les aider à comprendre, évidemment. Il y a une enseigne, comment dire, c'est pas une aide aux devoirs, mais il y a une aide que tu vas apporter aux parents. Parce qu'évidemment, dans notre vie quotidienne, on reçoit des communications gouvernementales. Bon, on connaît ça, nous autres. Puis pas parce qu'on est plus fin qu'eux autres, mais on est né là-dedans. C'est ça. On est né là-dedans. C'est notre langue. Oui, c'est ça. Donc, tu vas aider au niveau l'impôt. Oui, c'est ça. Tout le courriel de tous les jours. Là. Le papa, il lit pas le français, puis le maman non plus. Fait que... Renouvellement d'assurance maladie, permis de conduire, tout ça. Les rendez-vous médicaux. Est-ce que tu as accompagné des adultes, exemple, dans l'obtention du permis de conduire? Hein? Oh, le papa! Okay. Ça fait depuis que je les connais, là, depuis janvier, on étudie à tous les mois parce qu'il est toujours en échec. Là, on a 3 examens à passer. On en a 2 de réussis. Le 7 d'août. Mais là, avec le COVID, ça l'a aidé aussi parce qu'ils ont diminué les examens. Au lieu de 32 questions, là, il en reste 12 à répondre. La dernière fois qu'on est allé au mois de juillet, il manquait une réponse. On va l'avoir. Mais c'est ce qu'on lui a dit. Puis il se décourage pas, hein? Il est déterminé puis persévérant. Puis, y a-t-il une particularité, exemple, tu sais, dans l'aide aux devoirs? Toi, quand tu enseignais, tu étais au secondaire, au seigneurie, tu enseignais à quelle classe? J'ai toujours enseigné à des élèves en difficulté. J'enseignais en enseignement individualisé, puis le groupe de secondaire 1 ressources. Élèves en difficulté. Puis quand tu fais de l'aide aux devoirs avec des enfants qui sont issus de l'immigration, c'est bien correct, est-ce qu'il y a des particularités dans la manière d'aider? Bon, il va beaucoup avec les mimiques, les gestes, les images, parce que des fois, il y a du vocabulaire qu'ils n'ont pas. Ayat, ça va parce qu'elle est plus vieille. C'est à l'interprète de la famille avant qu'on arrive. Là. C'était toute qu'une interprète, elle était très bonne. Mais les tout petits, eux autres, il faut aller beaucoup avec des images. Parce que... Parce que quand Josette dit qu'elle est interprète, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, j'explique les affaires que Josette me dit et je les explique en arabe à mes parents. OK. Fait que pour qu'ils comprennent, parce qu'ils comprennent pas trop le français. OK. Parce que toi, tu parles très bien français, toi. Oui. Est-ce que tu t'es fait des amis qui sont des Québécois? Oui. Oui. Vous demeurez dans le cœur du village de Paris-Vide. Oui. Oui. T'es-tu contente d'être dans une maison? Oui. Oui, ça va bien. Puis t'es proche de tout, en plus? Oui. Hein? Bon, fait que là, on va faire à manger. Parce que Josette, là, dans notre série d'émissions, on a fait des plats qui sont d'origine. On a eu des plats qui venaient du Népal. On a eu des plats qui venaient de la Suisse. On a eu des plats qui venaient de la Chine. Mais là, on a la particularité d'avoir des plats que c'est toi. Oui. Parce que c'était un moyen d'être en relation avec ces gens-là. Tu leur as montré des recettes québécoises. Oui. Fait que la première, ça va être quoi? C'est une recette québécoise adaptée du Mexique, on pourrait dire. Adoptée, oui. Ouais, on est ouvert, fait qu'on va se faire des fajitas. Oui. Es-tu capable de nous expliquer, Ayat, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire des fajitas? On doit mettre des légumes dans le fromage. Fait que toi, tu as coupé des légumes. Oui. Hein, tu as fait ça. C'est quoi les légumes que tu as dans ta recette? Il y a des poivrons, il y a des poivrons rouges, il y a des poivrons jaunes et il y a des... Des échalotes. Oui, des échalotes. Et cette recette-là qu'on va faire, toi, tu la fais parfois à la maison. Josette te l'a montré, puis tu en fais parfois? Ben, à la maison, j'en fais pas parce que je connais pas trop la recette, mais... C'est peut-être plus la deuxième recette. OK. Fait qu'on va faire celle-là. Fait que là, montre-moi ça. Là, moi, j'aimerais ça apprendre à faire des feuilletages. Je sais pas Tu vas mélanger tes légumes dans ton fromage. On a du fromage Philadelphia. Fait que notre belle-fille, elle a coupé ça. Elle a bien fait ça. On voit qu'elle est habituée de faire à manger, notre belle-fille. Hein? Veux-tu que je te... Ah non, elle est capable. Elle est capable tout seul. Puis tu me racontais, Josette, qu'elle aide beaucoup sa maman. Oui. Dans la cuisine. Oh oui. Parce que là, à 5 enfants, 2 adultes, c'est... Ça mange dans cette maison-là? C'est un restaurant. On va mettre le persil ici. Oui. Quand on a du persil, là, on n'avait pas de persil frais, fait qu'on a pris du persil séché. On va en mettre une On va en mettre une. Oui. Bien mesuré, une cuillère de persil, on met ça dans notre petit plat. Faut que ça goûte. Oui, C'est t'aimes bon. ça du persil, Josette, Parfait. toi? Oui, c'est bon. Oui.
Toi, t'as-tu des enfants, Josette? Non, j'ai pas d'enfants. Mais je suis bien entourée de neveux et de nièces. Ben oui, puis t'étais avec des enfants toute ta vie. C'est ça. T'as enseigné toujours aux seigneuries? Oui. OK. Bon, au début, là, j'ai fait quelques journées au primaire de suppléance, mais je me suis dirigé vitement vers le secondaire parce que c'est là qu'il y avait. C'était-tu ton école? Oui, c'était mon école. Je vais pas te donner une claque, j'ai fait ça comme ça. Oui. C'était ton école? Oui, j'ai été à l'école secondaire quand ça a ouvert en 73 à Polyvalente. Puis j'ai toujours été là, j'ai enseigné. Le seul temps que j'ai pas été là, c'est quand j'ai été à l'école, à l'université, puis au cégep à Trois-Rivières. Fait que t'es de la gang, c'est ça? Oui. C'était ton milieu de vie. Oui. Ça fait drôle, hein? Moi, je travaille dans les 3 écoles secondaires. Je travaille à Jean-Nicolet, à Saint-Pierre-et-Béquet, puis je travaille à Saint-Henri-d'Aston aussi. OK. C'est mon école. Des fois, je marche. Toi, t'es venu à l'école à Saint-Pierre? Non, moi, je suis natif de Saint-Henri-d'Aston. OK. Puis mon père travaillait à l'école. Fait qu'enfant, tu sais, à l'âge même petit bébé, moi, j'ai des photos en couche dans cette école-là. Fait que, tu sais, des fois, j'ai comme des retours. Tu sais, je marche dans les corridors. Puis là, Moi, je dis à mes élèves souvent, j'ai passé, je pense, plus de temps dans cette école-là que j'ai passé de temps chez moi. Tu veux-tu que je t'aide un peu à brasser? Oui. Parce que c'est un petit peu le fromage. Parce qu'on s'attache à nos milieux de vie, ça, là. C'est ça. On a passé beaucoup de temps, là. Hein? Oui, on a eu des bons important. moments. J'ai que des bons souvenirs en plus. Fait que c'est merveilleux. Toi, Ayat, est-ce que tu as déjà pensé à quel métier que tu voudrais faire? Ouais, C'est quoi tu voudrais faire comme métier? cuisinière. T'aimerais ça être cuisinière? Ouais, dans un resto. Oh, c'est une bonne idée, ça. Peut-être que tu pourrais avoir ton restaurant à toi, Ouais. vu que tu es bonne en mathématiques. Je le sais, c'est ça que tu as besoin. Hein? En mathématiques, là, avoir un restaurant, il faut savoir faire à manger, mais il faut savoir compter. Elle aime ça faire à manger parce que C'est une belle passion. j'ai déjà testé ça, puis j'ai vu qu'elle avait la main alerte. Bon. Donc là, On a va... fait notre mélange. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? La prochaine étape, c'est quoi? Tes feuilletasses, Ouais. Les feuilletasses, on va s'en faire un. Fait que là, on prend le feuilletas. ton couteau. On va prendre le couteau. Lui. Oui. Puis, on va mettre ça. Oui, tu vas mettre ça sur... Elle va le beurrer. Ouais. Ouais. Hein? Comment tu le beurres? Tu l'étends au centre, tu en mets beaucoup. Faut en mettre au bord pour que ça colle quand on va rouler, là, notre viande dedans. En haut, on avait une recette de la Tunisie aussi. Ah oui? Ouais. Ben, ça, c'est pas... Moi, dans le fond, pourquoi j'ai montré ça? Parce que je trouvais des recettes faciles pour Ayat. Ben C'est oui. facile pour elle. Quand elle va commencer à garder les petits frères et les petites sœurs, des fois, ça prend des recettes faciles, pas dangereux, pas de cuisson. Fait que, Oui. On diminue Puis le risque. il aime beaucoup les légumes. Fait que, puis dans cette maison-là, il y a beaucoup de légumes. Ben oui, c'est important de manger des légumes. Maintenant, tu peux mettre ton saumon. On va en faire un au saumon parce qu'Ayat, elle aime bien le saumon. Ouais. Fait que là, tu as bon. tout étendu ton affaire. On va tasser ça. On va s'en faire un. Puis après, quand on aura fini de filmer, on va en faire d'autres. Peux-tu mettre le saumon? On va prendre juste le en saumon? faire un. Est-ce que peux-tu? Non, c'est toi qui vas le mettre, le saumon? T'es capable? Puis, Ayat, toi, est-ce que tu as déjà été à la pêche? Ouais. Oui, tu vas pêcher au fleuve avec papa ou avec maman? Avec toute la famille. Avec toute la famille? Tu peux rouler maintenant? Puis, t'as-tu déjà pêché des gros poissons? La première fois, j'ai pêché un seul poisson. Puis mon père, il était pas capable de pêcher. Ah, puis toi, Fait que- t'en as pris un. Ouais, j'ai essayé d'en prendre, puis j'ai réussi. OK. Hein, tu vas le mettre là. Puis le poisson, est-ce que Ben, vous l'avez ben, mangé? Hein? L'avez-vous remis à l'eau ou vous l'avez mangé? On le prend, puis on le cuisine à la maison. Hein? Bon, c'est ça. Hein? Hein? C'est bien, ça. Mon père, il essaie de enlever les affaires qui sont pas bonnes en dedans du poisson. Puis ma mère, elle les cuisine. Elle la prête. Puis moi, c'est quelque chose que je remarque. C'est pas si je t'avais remarqué, Josette. Tu sais, des fois, on est dans le milieu rural ici, mais des fois, on vient comme... On dirait qu'on se met à l'écart de la nature. Puis ils nous permettent, eux, moi, je trouve, de... Il nous ramène sur Terre. Exactement. Bon, évidemment, il n'y a pas de Exactement. jardin, mais il y en a beaucoup Ouais. qui font des jardins. Ils vont à la pêche, ils prennent le poisson. Donc, c'est ça, c'est beaucoup. Ce qu'on faisait, ce que nos grands-parents faisaient, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis j'ai remarqué, eux autres, c'est ça, comme les feuilles de vigne, je te parlais tantôt, là, ils utilisent beaucoup d'ingrédients, c'est ça, du terroir, autrement dit. Là. Puis le papa, il n'y a pas de jardin.
jardin, mais c'était dans ses plans de faire un jardin cette année. Mais, tu sais, que 5 enfants, ils travaillent, ça me demande beaucoup, hein, fait que... Parce que tu mentionnais, évidemment, on se prépare, avant l'émission, on jase un petit peu. Tu as reçu la famille à Noël. À Noël, oui. 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 Puis là, ils sont arrivés, tu avais dit, amène pas, tu as dit à la maman, comment elle s'appelle ta maman? Iman, tu as dit, amène pas trop d'affaires. On a dit, ben, on était toute la famille, nous, on avait loué une maison parce qu'on est une trentaine dans la famille, les frères, les sœurs, les neveux, nièces. Puis on les avait invités pour partager nos coutumes. Puis on a dit, amène un plat du pays, fait qu'on va pouvoir partager. Là. Mais connaissant Iman, on n'a pas été surpris. Elle est arrivée avec un beau gros plat de riz, là, assaisonné avec du curry, puis du poulet. Ouais, puis il y avait des belles grosses cuisses de poulet sur ça. Puis elle avait ensuite, c'était passé, elle avait fait un gros plat de feuilles de vigne farcies avec du riz puis du mouton, de l'agneau. Donc, elle prend, maman, elle prend des feuilles de vigne, puis elle les fait. Qu'est-ce qu'elle fait avec les feuilles de vigne? Elle les met dans l'eau chaude. OK. Après, elle fait la pâte, elle mélange du riz avec du mouton. OK. Puis elle l'assaisonne avec des épices? Ouais, des épices, puis aussi du piment, genre. OK. Pas qui est fort. Genre, c'est comme de la tartinade, mais du piment, mais qui est pas fort. OK. Fait qu'elle les mélange, puis elle met dedans la feuille de vigne, elle les enroule. OK. Après, elle les fait cuire, puis... C'est un beau partage, parce que cette année, des feuilles de vigne, c'est quoi? C'est tes feuilles de vigne? Ben là, cette année, ça va être les miennes, là. Bon. Parce que j'ai des vignes à la maison, puis eux autres, tant qu'à courir, moi, je les jetais, parce que je les coupe, il faut couper nos vignes à un moment donné. Oui. Mais après ça, ben c'est ça. Là, j'ai donné les feuilles de vigne, fait que là, je vais apprendre aussi comment préparer le mélange qu'on met dedans pour cet hiver, puis on peut garder ça soit au congélateur ou soit en semure, là. C'est ma belle-fille. OK. On peut-tu y goûter à ta recette? Oui. Oui. Moi, je peux-tu y goûter? Oui. Je dois, moi. Puis, dis-nous si c'est bon. Ça, c'est bon. Comme au restaurant. Puis, C'est bon, hein? c'est bon. Elle dit oups, le verdict est lancé, elle dit oups, c'est bon. Très bon. C'est très bon. Fait que tantôt, on pourra en faire d'autres. Donc, ça, c'était notre première recette. Évidemment, quand on fait un repas, on a un plat principal. Mais avec quoi on finit un repas, habituellement? Avec un dessert. Ah! Avec un dessert, hein? Ben oui. On va se tasser ça. Bon, aujourd'hui, on fait quoi? Un smoothie. Un smoothie. Ça, Yat est bonne là-dedans. On a déjà fait, je pense, à la maison, hein, des smoothies, ouais. À chaque matin. Puis avant d'arriver au Québec, est-ce que tu savais c'était quoi un smoothie? Non. Non? Fait que c'est une découverte Oh oui, que tu as amené ça. Oui. Puis c'est le fun parce que c'est les fruits cueillis, là. Ben, on s'entend que pas l'ananas, là. Mais la plupart des fruits, c'est les fruits de mon jardin. Hein? Les framboises, les bleuets. Mais là, on les a fait congeler parce que ça donne une meilleure texture aux smoothies. Oui. Parce OK. qu'on les a cueillis cette semaine. Ça rafraîchit. Les fraises, je les ai pas dans mon jardin, mais c'est quand même des fraises De pas très loin. Du coin. Ben Du ouais. coin, c'est ça. Fait que là, vas-y, ma belle, là, nous autres, tu là, mets tes fruits On dans va commencer ton... avec les framboises. on est venu pour apprendre. On va essayer de boucher le trou pour que ça tombe dans le... Ouais. Ah. Tu me donnerais-tu un essuie-tout, Josette? Je vais juste m'essuyer Là, on va mettre les fraises. les fraises. Toi, ton fruit préféré, Ayat, c'est quoi? Les fraises. Tes fraises, ton fruit préféré? Hein? C'est vrai que c'est bon, les fraises. Je l'ai mangé ce matin, moi. Là, c'est des ananas qu'on va mettre. Des ananas. Je vais aller au frigidaire parce que je suis les bananes. Et voilà. Elle fait ça avec beaucoup d'attention. Ayat. Là, on va mettre des bleuets. Toi, es-tu une bonne élève à l'école? As-tu des bons résultats? Ouais. Hein? J'en doute pas. Elle est attentionnée, elle est à son affaire. Là, on va... Il nous reste les bananes. Les Des bananes. Ça va être plein, hein? Ouais. Je vais te faire une confidence, Ayat, moi. Je n'aime pas les bananes. Ben moi aussi, j'ai une confidence. Je n'aime pas les ananas. Mais là-dedans, ça Ouais, passe. moi aussi, ça ouais, on quand s'en c'est rend- mélangé à d'autres Ouais, c'est choses. ça. Oui. Mais on dit on n'aime pas. On n'aime Ouais. pas. On n'est Mais pas là, je pense on n'est pas allergique, là. Je pense qu'on n'en mettra pas plus parce que... Tu peux avoir un essuie-tout. on va... Ouais, un essuie-tout, je vais te donner ça, ma belle. Fait que là, tu as fait ton mélange. Ouais. Mais là, quand on fait un smoothie, là, il faut pas juste mettre des Ouais. fruits, Josette. Il là. faut ajouter du lait aussi. faut mettre du liquide. Nous, on a C'est pris du du lait lait d'amande. On aurait pu prendre du lait de soya. On aurait pu prendre du lait ordinaire, mais là, on a pris du lait d'amande. Puis si on prend du lait ordinaire, Josette, pour faire un bon smoothie, moi, je bois du lait écrémé, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est une bonne idée de boire du lait écrémé. Ben, ça dépend comment on aime ça. On peut mettre ça
plus riche si on veut. On peut mettre du 3,25. On peut prendre... Parce qu'on goûte, mais pour que ça soit onctueux. Oui. Mais quitte à en boire moins, mais d'avoir un lait qui a un pourcentage au moins, on pourrait dire au moins 2. Ben, on va mettre... le yogourt va aider aussi. Il y a du... Ici, on va mettre du... Yogourt de... Ça, c'est du tofu crémeux. Oh! C'est ça qui va faire... ça va être... À la pêche et la mangue. Fais attention, fille, pour pas que ça tombe dans le trou, là. Oui. Ouais, on va le mettre sur le côté. Fait que Josette, elle protège le... Et ça sert pas. Puis ça, on achète ça, Josette, du tofu, mangue et pêche. On a pris ça. On peut prendre une autre sorte si on veut, là. Ça, là, on avait mangue et pêche, mais on prend ça n'importe quelle épicerie, a ça, là. Ah ouais? Ah. Oh, oui. Non, mais tiens pas dans ces rayons-là. Là, on va ajouter... Moi, je mange pas beaucoup de tofu, j'avoue, mais c'est... Ben, faut essayer. C'est ça. Oui, mais là-dedans, il y a plein de choses qu'on... On ajoute là du yogourt de vanille. OK. Quelle quantité, ça? Une tasse. Une tasse, on va le montrer. Une tasse. Une tasse et demie. Oui. Fait que là, on met ça dedans. Ouais. Ben. C'est mal. C'est plate, ça. Josette, là, tu joues. D'après moi, ça va tomber Bon, sur la table. c'est pas grave. Ça va tomber sur la table, c'est pas grave. Josette, t'es une joueuse de ballon-ballet, toi. Oh. T'étais-tu gardienne de but? Non. Parce qu'elle protège le... Non, mais tous les sports. Moi, quand il y a du sport, je suis là d'habitude. Ben oui. On a mis encore une autre tasse. Bon, là, je crois que ça va être plein. Ouais. Puis Josette, t'es originaire de où, toi? Parisville. Parisville. Je suis né à Parisville. J'ai toujours resté à Tu Parisville. demeures encore là. Oui. Famille nombreuse? 3 frères, 3 sœurs. OK. On était 7. Puis la maman, le papa, ça faisait ça à manger dans la maison? Ah oui, nous, on est des... ma mère était traiteur, ma sœur était traiteur, mon autre sœur était cuisinière. Pas cuisinière, dans un restaurant. Elle a eu un restaurant, le Casse-Croûte à Parisville, là. Elle a eu ça 20 ans, fait que... Disons que nous, faire à manger, là, ma mère, faire à manger, c'était une passion, c'était même pas... On a eu un hôtel aussi, quand on était plus jeune. Ma mère a eu un restaurant-hôtel à Parisville, là. Tiens, on va sortir... ça a fait un peu... Là, on va juste faire attention, pas se mettre les mains dedans, mais on l'essuiera comme il faut tantôt, après l'émission. Tiens, on va faire ça en attendant. Fait que là, on est à l'étape de quoi, Ayat, là? De mélanger tout. Évidemment, Ayat est un... Quel âge que tu as, Ayat, donc? J'ai 10 ans. 10 ans. On peut dire, ce bout-là, on peut le faire sous supervision. C'est ça. On fait juste mettre le... On va faire tourner jusqu'à temps que les fruits soient... Voilà. Hein? Le tour est joué. Pas trop. Non, pas trop, parce que c'est le fun de goûter le C'est grain des du petits fruit. là. morceaux. De Ben toute oui. façon, on voit le rose des fraises. En tout cas, puis la des couleur framboises. est très invitante. Ah. Ouais. On va enlever ça de là. J'espère qu'on l'a assez brassé. Je vais juste regarder pour voir si on l'a assez brassé. Le test à Josette. Ah. On peut petit peut-être coup un petit Ouais, peu... on va petit coup brasser encore. encore. Pour être sûr que c'est bien... Là, je mets à paix. Vas-y. OK, c'est bon. Et voilà. Fallait qu'Ayat mette sa petite touche. Ben oui. Fait qu'on va verser ça. Voilà. Là, ça va prendre du monde pour déguster. Ben, inquiète-toi Hey, pas. et ça passe. Louis Martin puis moi, là, elle a fait ça généreux, là, la belle Josette, la Ayat, là, ils ont fait ça, ils l'ont mis. Ça, je ne perdrai pas inquiète. Avec Louis Martin, là, qui va nous boire ça, pas inquiète pas tout. Hein? Puis moi aussi, je vais en boire, d'ailleurs. J'aime bien ça. Là, ben, Martin, en plus, il n'a pas déjeuné. Là, c'est le verre à qui? Ma belle-fille, Justine, elle en fait. J'aime bien ça. Ça, on peut déjeuner avec ça, hein? Il y a plein de protéines là-dedans, le Merci, ma yogourt, belle. hein? Pas Mais là, le tofu, c'est notre protéine. on est à faire nos verres de smoothie, mais il manque quelque chose. Là. Oh, on a oublié quelque chose. La recette magique, là. C'est qu'est-ce qui nous manque, Ayat? Des crêpes. Non, regarde sur la table, je crois qu'on a oublié un petit quelque chose. Du sirop. Mais c'est pas grave, on peut mettre une goutte dans notre verre. Ben oui. Il n'y avait plus de place, le plat. Ben oui. Parce que On peut mettre une petite goutte de sirop d'érable. Josette, Hein? il est spécial, ce sirop d'érable-là. Pourquoi qu'il est spécial? Parce qu'il était fait avec amour. C'est moi qui l'ai. Hein? Parce que... Je donne ce verre à qui? Tu pourras aller le donner à Martin. Ben, on va Ouais, passer mais on par va ici attendre, parce que là, on est là, branchés. ben, il travaille, là. On le dérangera pas, il travaille fort, je Il pense. est en train de Hein? nous filmer. lui, Tiens. là. Lui, c'est mon verre? Oui, ça peut être le tien. Celui-là, on peut le mettre là. On va le. Tiens.
Mais là, parle-moi de ta cabane à sucre, Josette. C'est-tu un héritage familial? Oui, c'est OK. mon père qui avait ça. Puis nous, on a acheté quand mon père est décédé. On a acheté, oui, c'est ça. Quand mon père est décédé en 94, on a acheté. Parce que ma mère, c'était à nous de toute façon qui s'en occupait. Oui. Fait qu'elle nous a passé le flambeau. Puis c'est une petite cabane à sucre, là, on a 600 érables. Puis il y a plusieurs années où on n'a pas entaillé parce que mon conjoint travaillait. OK. Mais là, à sa retraite, on a plus de temps. Fait que c'est ça. Mais c'est familial, là. C'est vraiment les frères et les sœurs, là. On est encore sur les chaudières. OK. C'est rustique. On veut garder cette. Ben, c'est correct là. aussi. Mais il y a une fierté. Il y a une fierté quand c'est toi qui l'as oui, fait. c'est sûr. Il goûte meilleur. Il goûte meilleur. Il Il est goûte fait avec meilleur. amour. Fait que- Et toi, Ayat, est-ce que tu as déjà été à la cabane à sucre? Oui, elle nous a amené Josette en hiver à sa cabane à sucre. OK. Puis on a mangé. Qu'est-ce qu'on de a la- fait? On a. Qu'est-ce de la que t'as appris à tire- faire? De la tire d'érable je crois, Oui. et des crêpes. Des crêpes. Parce que là, on avait, je vous dis ça, je vous fais une confidence, on avait prévu peut-être 3 recettes, mais là, on a eu le temps pour en faire 2 qui sont, ben, je vais avant de dire qu'ils sont très bonnes. On On va y va goûter. T'aimes-tu ça, toi? Oui. Qu'est-ce que ça Et goûte que le c'est plus? bon. Il y a des petits graines de fraises. Les bleuets, probablement. Les framboises aussi. Il y a des petits Ouais, les noyaux. framboises. Qu'est-ce que ça goûte le plus? Le fruit qui ressort le plus, c'est quoi, tu dis? Les fraises. Les fraises? Bon, Moi aussi. c'est ton fruit préféré en plus. Moi aussi, c'est la fraise que je trouve qui ressort le plus. Puis le sirop d'érable est venu donner une touche intéressante. Puis toi, Josette, qu'est-ce que t'aimes le plus de côtoyer des gens comme Ayat? Tout ce qu'on peut apprendre, les coutumes, c'est vraiment différent de nous, là. Dès la première fois que j'ai été dans cette maison-là, je me suis dit, oh, c'est tellement différent, là. On enlève nos souliers. Oui. Pas habitué à ça. Oui, on enlève nos souliers ici, mais là, c'est automatique. Tu enlèves tes souliers quand tu entres dans la maison. La première fois que je suis arrivé là, ils étaient en train de manger. Eux autres, ils mangent par terre, sur un beau tapis. Puis, moi, je pensais qu'ils se payaient. Tu sais, on casse la coutume, on mange par terre, mais non, eux autres, c'est leur coutume, ils mangent toujours, là. Tu sais, c'est aussi, c'est toutes des choses que j'ai appris que je disais, ah oui, puis c'est le fun parce qu'on discute beaucoup de leurs coutumes aussi. Les parents sont très ouverts. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils trouvent différent ici? Il y a plein de choses qu'on apprend, là. C'est merveilleux. Moi, Parce qu'on peut écouter des documentaires, Oui. des livres, mais là, on c'est pas pareil. l'a en personne. Oui, Puis c'est c'est ça, ça. puis il y a des similarités aussi. Oh, oui. Parce que tu me parlais, tu viens d'une famille relativement nombreuse. Oui. Eux aussi. Oui. On en voit moins d'un Québécois Ouais. dit de souche, des familles nombreuses, mais il y a des similarités Oui, aussi. je trouve ça le fun parce que c'est une famille, il y a beaucoup d'amour, là. Tu sais, ils sont proches, les parents avec les enfants, ils font plein d'activités ensemble, ils vont souvent à la crème molle. Ça, je trouve ça, je trouve ça Toute cute, la gang, là. ensemble. Ah oui, je trouve ça cute Ok. parce que le soir, là, quand ils sont pas là, on a juste à aller voir à la crème molle, c'est ceux qui sont là. OK. T'aimes-tu la crème glacée? Ouais. C'est bon. C'est quoi ta crème glacée préférée? Le twist. Le twist, les 2 couleurs. Oui. Ah ouais? Puis est-ce que Oui, tu te prends à tremper dans le chocolat? Ben, je l'ai déjà pris, mais c'est trop sucré pour moi. Ah bon, elle est raisonnable. Il est quand même raisonnable. Ben, merci à vous deux. Bien, moi, j'ai beaucoup apprécié de te rencontrer, Ayat. On s'était déjà vu, mais là, on a appris à plus se connaître. J'étais content aussi de te voir, José. merci. Oui. Parce que moi, je trouve ça beau, une enseignante. Ah. Parce qu'on demeure enseignant toute sa vie. Oui, oh oui, ça c'est sûr. Puis c'est tellement enrichissant Oui. d'apprendre. Puis- On montre des choses, mais on apprend plein de choses. En tout cas, à leur contact, moi, je me garde, j'apprends plein de choses. Parce qu'un bon enseignant, c'est quelqu'un qui apprend. Ouais. Qui se donne la chance d'apprendre aussi. C'est ça. Ben, merci beaucoup à vous deux, puis on se dit à la plaisir. prochaine Avec pour une plaisir. autre édition de D'ailleurs et d'ici.